Yo, aujourd'hui on va parler de ramp. Dans cette vidéo je vais vous présenter les 10 tricks qui sont essentiels pour moi pour commencer la mini ramp. Donc j'ai choisi ces tricks tout simplement parce qu'ils font partie des 10 tricks les plus simples. Mais c'est aussi des tricks qui vont être utiles dans une line, dans un run de ramp. C'est à dire que vous allez pouvoir arriver un peu dans n'importe quelle position et repartir dans n'importe quelle position. Donc voilà, le but c'est de pouvoir se débrouiller en ramp. Donc attention, cette vidéo ce n'est pas vraiment une vidéo tuto, c'est une vidéo présentation pour vous montrer ces 10 tricks. Par contre ce que je vous propose c'est de laisser en commentaire lequel de ces 10 tricks vous aimeriez apprendre. Et comme ça moi je sortirai une vidéo ou voire deux sur les 2 tricks qui ont été le plus mis en commentaire. Donc voilà, maintenant qu'on a tout dit, c'est parti, on commence avec les 2 premiers tricks. Le pompage. Alors attention, dans cette liste, il y a les 2 premiers tricks que je compte comme tricks mais qui sont plutôt des principes, mais il ne faut absolument pas négliger ça, donc je vous l'ai mis directement dans la liste. Voici le pompage. Il faut prendre l'habitude des courbes et savoir pomper en courbe. Donc comme vous le voyez, ça peut être de faki en avant, de avant en faki. Ça peut paraître bête, mais de maîtriser ça, ça va être beaucoup plus simple ensuite pour apprendre les tricks. Donc le but c'est de s'alléger en montant sur la rampe et se remettre du poids un peu dans la descente pour gagner de la vitesse tout simplement et pouvoir contrôler sa vitesse durant la mini rampe. Deuxième principe, c'est le kick turn. Donc le kick turn en 180 en rampe. Donc voilà, toujours pareil. Comme partout dans le skate, ça va se jouer avec les épaules. Souvent, on donne un peu le coup avec les épaules et là, les pieds doivent suivre. Et ça peut se faire en frontside ou en backside, c'est-à-dire avec le coping face à vous ou le coping dans votre dos quand vous tournez. Même si pour les débutants, le frontside peut paraître plus facile, le backside, je vous l'assure, est plus simple. Après, autant savoir le faire dans les 2 sens. Donc pareil, on peut le faire à n'importe quelle hauteur, à n'importe quelle vitesse. Et on peut associer ça au pompage d'ailleurs pour pouvoir pomper en faisant le kick turn, et c'est le mieux. Et comme ça, vous pouvez prendre la vitesse en kick turn. Donc voilà, là on voit une petite vidéo récapitulative de ces 2 tricks. Donc là c'est clairement du pompage, vous pouvez le voir. Donc que ce soit juste en pompage classique ou en kick turn, là voilà, on voit que je prends de la vitesse et que je peux rouler juste avec ça dans un bon parc comme celui-ci. Alors ensuite, on arrive dans les vrais tricks. Celui-là, c'est la transition entre les tricks à proprement parler et la base. Parce que c'est le drop, évidemment, tout le monde en a entendu parler. Tout le monde a peut-être déjà essayé, il y en a qui n'ont pas osé. Je pourrais peut-être faire un tuto dessus, on verra si ce trick c'est beaucoup voté. Donc le drop tout simplement. Donc voilà, rester en haut de la rampe, appuyer sur son skate et dropper une rampe. Voilà, donc tout le poids sur le pied avant pour pas faire de zippette. Et donc là, si vous avez pris avant l'habitude de vous habituer en courbe, ce trick va passer. Sachez que ça fait peur, mais que ça passe. Et une fois que vous avez ça, plus le reste avant, là vous êtes prêt à pouvoir commencer réellement la mini rampe. Et donc on passe sur le rock, premier tricks. Le rock, c'est tout simplement ce mouvement de balance, donc de monter sur la rampe, d'appuyer sur les roues avant pour créer une petite balance et de repartir en faki. Donc c'est un trick justement où on arrive en avant et on repart en faki. C'est un super trick pour apprendre, ça vous familiarise avec le coping. Ça peut faire peur de repartir en faki évidemment, mais bon il faut passer par là forcément et voilà. Le T-stall. Le T-stall, niveau position, on est sur l'opposé du rock, c'est-à-dire qu'on arrive au faki et on repart en avant. Donc là, vous comprenez qu'avec ces 2 tricks, on peut tout simplement faire un rock et faire un T-stall, faire un rock, faire un T-stall. Et donc avec ça, déjà, on peut se débrouiller en aller-retour. Donc pareil, on arrive en arrière, le but c'est d'appuyer sur le tail au bon moment pour venir se caler sur le coping. Ça peut faire peur, mais en fait c'est très simple à maîtriser et c'est assez stylé. Vous verrez que le trick suivant, c'est le même principe, mais en fait il est moins stylé je trouve personnellement. Donc voilà, autant essayer d'apprendre ce T-stall, s'il vous plaît. Troisième trick, c'est le faki rock du coup. Donc c'est un rock mais en faki, vous arrivez en faki. Vous placez vos roues arrière derrière le coping, vous appuyez un petit peu dessus si vous êtes beau gosse et vous repartez en dégageant vos roues arrière, c'est-à-dire en mettant beaucoup de poids sur l'avant du skate pour pouvoir faire repartir les roues arrière sans bloquer sur le coping. Cette sensation de bloquer elle peut paraître effrayante pour certains mais en fait c'est pas si compliqué. Donc voilà, à vous de choisir surtout entre le T-stall ou ce tricks. Je vous ai mis les 2 parce que ça dépend vraiment des gens. Moi j'étais plus allé sur le T-stall d'ailleurs et je trouve qu'il est plus stylé, on va pas se mytho. Donc voilà, essayez les 2, ça vous permet voilà aussi de varier quand vous arrivez en faki que vous voulez repartir en avant. Donc après un rock par exemple, vous pouvez faire celui que vous voulez entre les 2. Là on attaque le basics, donc on attaque le 50-50. Le 50-50 c'est un des tricks hyper connus, c'est un trick à ne pas négliger, vraiment pas. Il faut que tout le monde ait son 50-50. Une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir le mettre pratiquement partout, le mettre sur plus de hauteur. Au final ça devient un des tricks les plus simples finalement ce trick. C'est vraiment un trick qui est agréable à faire, qui vous permet de vous déplacer, de grind donc ou pas, comme vous voulez.
Donc le principe en fait il est juste de se caler voilà, sur le long du coping, je pense que vous le connaissez, vous l'avez forcément vu, et de repartir en avant. Donc là c'est du backside, vous pouvez aussi le faire en frontside mais je l'ai pas mis dans cette liste parce que le frontside est beaucoup plus compliqué, mais surtout quand il s'agit de repartir du coping, voilà. Et aussi ce trick c'est hyper important dans la liste parce que vous arrivez en avant et vous repartez en avant. Donc ça c'est quelque chose qui n'a pas été vu parmi les premiers tricks, donc c'est assez utile. En plus vous repartez avec beaucoup de vitesse parce que vous étiez carrément en haut du coping, donc avec ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez ensuite et vous êtes toujours en avant. Et donc les gars, ce 50-50 s'il vous plaît, il faut le gérer, ça sert à rien de faire des tricks qui vous paraissent ouf, des trucs dans tous les sens si vous n'arrivez pas à faire un 50, je connais des exemples comme ça. Et je pense que c'est vraiment pas la bonne façon pour apprendre le skate, je pense qu'il faut y aller par étapes et surtout ne avoir ces grosses bases, ça c'est une énorme base qu'il faut pas négliger. Donc s'il vous plaît, bossez au 50 et tout va bien se passer, ce trick est génial en plus. Alors toujours du même style, dans le sens on arrive en avant et on repart en avant, voici le Rock 180. Donc personnellement le premier trick que j'ai appris en rampe, ce qui peut paraître bizarre, c'est juste un rock avec justement un 180 en plus, ça peut s'appeler rock'n'roll aussi. Moi je l'ai appris en premier parce qu'en fait le fakie du rock me bloquait, donc si certains sont vraiment bloqués par le fakie, vous savez que là avec cette rotation en plus, vous êtes quand même plus ou moins en avant quand vous repartez, donc ça peut être plus simple pour apprendre votre tricks. Donc voilà, le but c'est toujours de bloquer son truck avant et ses deux roues, donc derrière le coping. Tout se joue au niveau des épaules, encore une fois, il faut regarder derrière quand vous avez bloqué vos roues pour pouvoir repartir. Voilà, on voit bien sur les ralentis. Et donc le Rock 180, c'est assez cool comme figure, pareil, vous pouvez la prendre partout. Et pour le coup, vous êtes sur le même principe que le 50. Allez, prochain tricks. Bon, alors le half cab, alors personnellement c'est un des tricks que je trouve ultra stylé ce half cab. Regardez ce styloche half cab comme en flat, enfin non pas tout à fait quand même, mais c'est la même rotation on va dire. Donc vous êtes en fakie et hop, vous venez faire une rotation pour se caler en rock et repartir en rock tout simplement, le rock classique. Donc en fait si vous avez bien le rock, vous pouvez apprendre le half cab. Ça peut paraître compliqué comme rotation à faire au début, mais en fait c'est pas si compliqué je vous l'assure. Et c'est un trick hyper stylé. Là vous pouvez mettre des lettres en out à plein de gens avec ce trick je pense. Et au niveau de la position, vous pouvez le comprendre, là on arrive en fakie et donc on repart en fakie, donc c'est encore quelque chose de nouveau. Si vous êtes en fakie et que vous voulez repartir en fakie pour faire par exemple un taste-all, vous pouvez le faire, donc ça c'est ok. Et pour conclure cette liste, je vous ai mis donc le half cap 180, le half cap rock'n'roll. Donc pareil, on est toujours sur cette rotation de half cap, sauf qu'en plus, on va réussir à faire son rock 180 pour repartir en avant. Donc là, on est en fakie et on repart en avant. Donc il y a plusieurs tricks qui ont été montrés dans cette liste qui servent à la même chose. Mais ce trick c'est quand même très stylé pareil et je vous assure, croyez-moi qu'il n'est pas si compliqué et il peut même être plus simple que le half cab au final parce que quand vous êtes lancé dans la rotation du half cab, qui est dur c'est de arrêter de repartir en fakie. Là quand vous êtes lancé là-dedans, vous continuez à regarder derrière vous et vous pouvez lancer le 180 des fois plus facilement pour certaines personnes. Donc franchement essayez. Donc voilà, c'était le dernier trick. Oups, ça c'est un bonus, vous apprendrez plus tard. Oh, Lego quoi, le mec se vante. Bon, je crois qu'on a fait le tour de tous les tricks de cette vidéo, donc les deux principes de base qui sont pas vraiment des tricks, le drop et ensuite les 7 autres. Donc là vous avez une très bonne base, il faut se dire que si vous maîtrisez ces tricks, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, vous pouvez avoir un bon style. À vous de faire une sélection de ceux que vous voulez apprendre principalement, attention ne choisissez pas que des tricks qui servent à la même chose. Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez laisser en commentaire le tricks que vous voulez apprendre. Dites-moi si vous voulez un épisode 2 avec 10 tricks intermédiaires en rampe, c'est-à-dire les 10 prochains tricks en fait à apprendre avec un peu plus de niveau. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-là a été très cool pour vous. Et ciao, skater en rampe, pas que en flat et en street. Peace.